8h moins le quart, toujours, c'est l'invité du 6-9 de France Bleu Nord. Avoir 20 ans en 2023, c'est aussi s'inquiéter pour l'avenir de la planète. Selon un sondage IFOP publié au mois de novembre, 89% des 18-25 ans se disent inquiets face au dérèglement climatique, très inquiets pour 38% d'entre eux. Notre invité ce matin, Thomas, connaît bien le sujet puisqu'il est ambassadeur de l'Union européenne pour le pacte climat. Bonjour Pierre-Jean Claus. Bonjour Thomas Chenard. Vous êtes originaire du Nord, vous avez 20 ans et vous faites actuellement vos études à Londres, ambassadeur de l'Union européenne. Cela veut dire que vous faites des conférences, que vous organisez des consultations sur ces questions climatiques, que vous les transmettez ensuite à l'Europe. Pourquoi vous êtes lancé à 20 ans dans quelque chose comme ça, dans cet engagement-ci ? En effet Thomas, je suis né à Lille, j'ai grandi dans le Nord pour une belle part de ma vie et je me suis engagé comme ambassadeur de l'Union européenne pour le pacte climat à 19 ans. C'est l'année dernière que j'ai commencé ce travail de fond, de consultation des populations à travers toute l'Union européenne et plus spécifiquement sur la France quand il s'agit de moi. Et donc c'est un travail vraiment, comme je l'ai dit, de fond avec une part proéminente de l'écoute pour réaliser quels sont les véritables besoins des populations à travers toute l'Union européenne sur les enjeux climat. Et vous avez notamment mené une consultation auprès des jeunes partout en Europe sur l'éco-anxiété, cette inquiétude face au dérèglement climatique. C'est quelque chose de particulièrement présent, encore plus chez les jeunes que dans les classes d'âge, on va dire, plus âgées. En effet, c'est présent pour la majorité dans la tranche d'âge des 18-25 ans, voire même des 15-25 ans de plus en plus. C'est ce que l'on a réalisé sur une enquête menée l'année dernière, au milieu de l'année dernière, pour essayer de comprendre quelles étaient les raisons qui causaient cette éco-anxiété et pourquoi ce phénomène était aussi développé à travers toute l'Europe. Et justement, les raisons, ça s'explique parce qu'on se dit que le dérèglement climatique est inéluctable ou parce qu'on se dit peut-être que les politiques, les pays ne font pas suffisamment, ne prennent pas suffisamment de mesures. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les manifestations, que les pays ne font pas suffisamment. Elle se développe pourquoi cette éco-anxiété ? C'est un petit peu ces deux raisons, comme vous le souvenez bien Thomas. C'est aussi qu'il y a un poids prédominant, surtout en dehors de l'Europe, dans des régimes qui sont un petit peu plus fallacieux, avec le traitement de leurs médias sur notamment l'information qui est donnée sur le climat, des médias parfois qui peuvent être un petit peu plus complexes sur cette question. Je pense notamment à Fox News aux États-Unis ou des médias, par exemple en Hongrie. Mais en effet, au niveau français, c'est surtout la raison prédominante, le fait de ne plus croire dans les dirigeants nationaux et internationaux pour agir concrètement sur les enjeux climatiques. C'est vrai que vous citez Fox News aux États-Unis, il y a eu un président climato-sceptique, Donald Trump, Jair Bolsonaro également au Brésil. Selon ce sondage IFOP dont on parlait il y a quelques instants, la majorité des jeunes estiment que c'est aux entreprises en priorité d'agir, d'être exemplaires face au réchauffement climatique. C'est quelque chose que vous retrouvez dans vos consultations ? En effet, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent, peut-être moins, justement, là il y a une inversion. Je retrouve cela peut-être un petit peu moins chez les jeunes que chez les plus âgés, chez les cadres, en tout cas parfois les personnes âgées de plus de 30 ans. En général, c'est une préoccupation, par exemple les partenariats publics-privés pour lutter un petit peu plus efficacement contre les changements climatiques. C'est une préoccupation qu'on retrouve chez les personnes plus âgées. 7h49, vous êtes sur France Bleu Nord, notre invité ce matin est Pierre-Jean Claus. Il a 20 ans, il est nordiste, étudiant en géopolitique à Londres et ambassadeur de l'Union européenne pour le pacte climat. Pierre-Jean Claus, vous travaillez pour l'Union européenne alors que d'autres jeunes choisissent plutôt de manifester, de crier leur colère contre les politiques. On a eu pas mal de manifestations pour le climat ces derniers temps. Certains disent que l'action politique n'est pas efficace. L'Union européenne, par exemple, selon vous, est efficace sur cette question de la lutte contre le réchauffement climatique ? À mon sens, en tout cas, ce qu'elle fait, c'est qu'elle consulte. Elle consulte, elle écoute. Et c'est vraiment ça, c'est la raison d'être déjà de mon mandat, mais en réalité c'est aussi la raison d'être de plusieurs branches de l'exécutif, je n'oserais pas dire de l'exécutif bruxellois, mais en tout cas de l'exécutif européen. C'est une chose vraiment prégnante que l'on retrouve, cette volonté d'écouter, cette volonté de changer les choses pour le meilleur. Et c'est quelque chose dont je suis fier. Mais il y a la volonté, et après est-ce que c'est efficace ? C'est vrai que ce qu'on entend dans les manifestations, c'est que Greta Thunberg, par exemple, qui a été très importante pour les manifestations, pour la génération de ceux qui ont 20 ans, dit que voilà, aujourd'hui c'est pas à ce niveau-là, c'est pas dans les institutions politiques que ça se joue.
je pense que l'approche de Greta Thunberg, elle est complémentaire avec l'approche plus institutionnelle que je peux porter avec l'intégralité de mes collègues. Parce que les protestations, on l'a bien vu par exemple à la COP26 à Glasgow, elles étaient surtout en dehors. Et ces protestations-là ont réussi à entraîner des changements à l'intérieur des salles de négociation. Et donc, je pense que c'est quelque chose de complémentaire qui ne peut se faire qu'ensemble, main dans la main. Une dernière question, Pierre-Jean-Claude, vous avez 20 ans. Est-ce que vous restez optimiste malgré tout? On citait ce sondage, 89% des 18-25 ans qui se disent inquiets face au dérèglement climatique. Est-ce que vous restez optimiste pour l'avenir? Parfois, ça paraît complexe de rester optimiste, mais j'espère un petit peu, en venant ici virtuellement sur votre plateau, que ça peut aider à porter un message d'espoir. Tout n'est pas perdu du tout. Il y a des personnes qui se mobilisent à travers toute l'Europe, peu importe l'âge, pas forcément qu'à 20 ans, mais il y a des jeunes qui se mobilisent et qui essaient de changer les choses pour que nous ayons tous un avenir durable. Que ce soit donc dans les manifestations ou bien vous avec vos consultations pour les transmettre ensuite à l'Union européenne. Pierre-Jean-Claude, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Bleu Nord, et vous êtes en direct de Londres, je le rappelle, où vous faites vos études. Voilà pourquoi vous étiez virtuellement sur notre plateau. Merci encore et bonne journée. Merci. 7h51, alors une interview bien sûr à retrouver sur francebleu.fr. Et vous, avoir 20 ans en 2023, ça signifie quoi? C'était comment quand vous aviez 20 ans? C'était mieux, c'était moins bien, c'était différent de toute manière. On témoigne, vous témoignez et on vous écoute. 03 20 55 89 89, ce sera dans une vingtaine de minutes pour vos réactions. 7h52.